dans le paisible village. Va et annonce à tout le village que j'ai un message pour eux. Le roi message pour vous, le roi message pour vous, le roi message pour vous. Les villageois se rassemblèrent dans la cour du roi. Dans mon village, le village Zongo, le respect des valeurs est une obligation. Le respect des femmes est une obligation. Pour les jeunes filles de mon village, je vous recommande d'aller voir ma femme pour apprendre les valeurs sacrées. Après que le roi finit de s'exclamer, les hommes du village se retirèrent pour laisser la place que les femmes pour écouter le discours de la reine Gineda. Bonjour à vous, chères filles et femmes de mon village. Si nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, c'est pour que je vous parle de certaines valeurs qu'en tant que femme, nous devons détenir. Parmi ces valeurs, je peux faire état de la féminité sacrée, la virginité sacrée et la maternité sacrée. La féminité sacrée est une notion qui met en valeur des qualités uniques et spéciales associées à la femme, comme la douceur, l'intuition, la compassion et la créativité. Elle célèbre la force et la beauté des femmes dans tous les aspects de leur vie. La virginité sacrée est la notion de pureté et d'intégrité associée à l'abstinence avant le mariage dans notre culture. Ensuite, nous avons la maternité sacrée. La maternité sacrée est la caractéristique d'une femme en tant que mère avec le pouvoir de donner la vie et de nourrir ses enfants. J'espère que vous m'avez comprise et écoutée et que vous ferez perdurer ces valeurs. Dans l'un des royaumes vassaux du royaume Zongo, le roi compte l'envoyer en Europe. Le roi, la reine et le... fait appel au prince. Tous deux se dirigent vers la salle du trône pour rencontrer le roi et la reine. Nous avons discuté de ton avenir et nous pensons pour toi qu'il est temps d'aller étudier à l'étranger. Vraiment, je suis tellement excitée. Je vais pouvoir apprendre de nouvelles choses et rencontrer des personnes différentes. Mon fils, nous sommes fiers de toi et de ton désir d'apprendre. Nous voulons que tu réussisses et que tu sois heureux. Merci, mère. Cela signifie tellement pour moi d'avoir autant de soutien. Il y avait quelque chose qui n'allait pas dans son comportement. Il commence à adapter un comportement féminin. Mais le roi ne disait rien sur ce comportement. Mais un jour, le roi décidèrent de l'appeler, de rassembler le prince et la reine dans la salle du trône. Pumba, Oui. fais encore appel au prince. Si je vous ai réunis ici, c'est parce que j'ai remarqué quelque chose qui ne me plaît pas. Ah donc, mon roi. J'ai remarqué que notre fils ici a adopté un comportement féminin. Chère mère, je pense que je suis attirée par les hommes. Ça fait donc de moi un homosexuel. Quoi? La reine se mit en pleurs et partit chercher de l'aide auprès de la reine. Ma reine, il s'est produit une scène très tragique dans ma maison. Mon fils est devenu homosexuel et le roi Chukuma le bat au moment où nous parlons. Ne t'inquiète pas, rentre chez toi, je vais en parler au roi. Ainsi, la reine parla de ce problème au roi. Mon roi, il y a une scène très tragique qui se produit en ce moment. Le roi Chukuri est en train de battre son fils, car il a appris qu'il est homosexuel. D'accord, je m'en charge tout de suite. Garde, stop ce roi fou! Les gardes stoppèrent le roi. Je suis tellement désolée. Je sais pas ce qui m'a pris. J'étais bête. Pardonnez-moi. Mon fils, c'est terminé.
Nous acceptons tes excuses en espérant que tu ne referas pas la même chose une prochaine fois. Sincèrement, je n'ai aucune envie de me marier avec toi. Tu penses que moi j'en ai envie? Je n'ai pas eu. De toute façon, ce mariage est obligé. Tous deux à marcher en silence jusqu'à arriver au palais et ils vont rejoindre les reines. Alors, comment ça s'est passé? Oui, dites-nous donc. Ça s'est bien passé. Quelques jours après la rencontre avec le prince, la princesse Adukia se mit à se comporter tel un garçon et même commença à jouer au football avec les autres garçons du village. La reine Abia, voyant cela, se mit en rogne. Qu'est-ce que tu fais parmi les garçons, hein? La princesse pleura en sanglots. Arrivée, la reine Abia traînera la princesse jusqu'au palais et se mit à la frapper en lui disant: Vas-y, tue-la même. Arrête-toi, arrête-toi. La reine envoya la princesse Adukia dans sa chambre. Kumba, va faire appel à la princesse. D'abord, il ne faut pas lui dire tue-la parce que certaines paroles peuvent affecter sa vie. Ma fille, tu sais ce que tu as commis ne m'a pas plu. Et nous voulons que tu aies un comportement féminin. En ayant un comportement masculin, tu brises à nos valeurs communautaires. Et nous voulons que de ton avenir, nous souhaitons que de ton bonheur. La princesse ne sut. Mère, je suis sincèrement désolée. Je sais que ça se reproduira plus. Je promets que ça ne se reproduira plus. Je suis sincèrement désolée. Je tiens aussi à m'excuser, je n'aurais pas dû dire tue-la. Après que le roi et la reine le roi commença son discours. Si je vous ai rassemblés aujourd'hui, c'est pour vous dire que il est important de garder les valeurs qui nous ont été inculquées depuis les bas âges, de ne pas prendre les valeurs d'autrui. Et aussi, chers parents, vos paroles ont un impact énorme sur la vie de vos enfants. Il est crucial de bien choisir vos mots avec soin et de transmettre des valeurs positives. Car des paroles négatives ont un impact néfaste sur leur développement émotionnel. Je vous remercie.